Yes, salut les potos et bienvenue dans ce nouveau top secret. Ça fait un moment que je voulais vous le poster et on m'a posé la question maintes et maintes fois. Pourquoi est-ce que dans les prods du commerce, bon, c'est valable en pop, c'est valable évidemment beaucoup en club électro, mais aussi en hip-hop R&B, donc c'est quelque chose d'assez répandu dans toutes les musiques actuelles. Pourquoi est-ce qu'il semblerait que les grooves soient plus vivants, soient plus agréables, plus swingants, etc., etc. Il y a beaucoup de réponses à ça. Évidemment, ça vient en partie des sons choisis, ça vient en partie de la programmation, mais ça vient en partie de cette technique, en grande partie d'ailleurs, je dois dire, de cette technique que je vais vous expliquer aujourd'hui, qui est encore une fois un petit peu top secrète, un petit peu qu'on se passe de la main à la main, de producteur à producteur, quand on est bien copain et bien introduit dans le milieu. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alors encore une fois, je sais, je m'excuse du retard qu'il y a sur le tutoriel Lingésique et la dernière vidéo aussi du drum layering électro. Pourquoi? Parce que ces vidéos sont très importantes et je préfère vous les faire dans mon nouveau studio quand je serai installé. Vous savez que je change tout, là, je change beaucoup de matos, l'acoustique du lieu, etc., etc. Donc, comme ce sont des vidéos assez techniques, assez importantes, je préfère vous poster la suite de ces cours dans ma nouvelle configuration avec le matériel SSL qui arrive et tout ça, ok? Donc, voilà pourquoi c'est pas mal en retard, mais ne vous inquiétez pas pour ceux d'entre vous qui ont leur période de visionnage qui a expiré. Sur simple demande, vous envoyez un email au support technique lorsque la vidéo sera là et on vous recréditera des jours évidemment pour revisionner les parties manquantes, il n'y a aucun souci. Donc micromodulation top secret pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est une technique encore une fois très utilisée par le gourou des loops et du sound design en club électro, Manuel Schleiss, Vengeance, et par exemple une loop sur deux, celle-ci par exemple ne l'utilise pas. C'est une loop straight, droite, standard. Par contre, celle-ci, je crois, plutôt celle-ci. Voilà, ça c'est typiquement une loop qui utilise des micromodulations. Voyons. Celle-ci aussi. Donc, pas mal de loops Vengeance vont utiliser ces techniques et ça n'a rien à voir avec les delays, les reverbs, rien à voir, rien à voir. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alors on va se rendre dans Cubase 6, le nouveau, mais vous pouvez faire ça évidemment, c'est totalement indépendant du séquenceur, que vous ayez Logic, Ableton Live, Pro Tools ou quoi ou qu'est-ce. C'est plutôt dépendant des plugins et notamment de certains plugins, je vais vous les montrer dans un instant. Mais avant ça, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Donc j'ai tout simplement une piste de kick ici. Rien de fabuleux, et j'ai été dans ma banque de sons et j'ai pioché vraiment des loops tout à fait ordinaires, basiques, avec un groove tout droit et standard, par exemple ce shaker ici. D'accord? Par exemple ce tambourin ici. Par exemple, cette loop de Vengeance qui n'utilise pas la technique des micromodulations. Donc si vous avez Vengeance Electro Essentials 2 et Electro Loop 010, vous aurez la même. Mais peut-être je vous posterai tous ces loops sur le site. Ok, donc à chaque fois je les mets en solo. Et enfin, pour finir, cette loop là, toujours de Manuel Schleiss, Electro Loop 022 du même CD. Qui utilise déjà un petit peu la technique, mais enfin on va en rajouter une couche par-dessus. Donc là les plugins sont mutés, vous savez, pour ceux d'entre vous qui sont des cubasiens, que lorsque, vous voyez, j'ai mis mes plugins cachés là derrière pour ménager le suspense, cachés derrière la barre de transport. Donc lorsque les plugins sont jaunes ici, ils sont bypassés. Donc voilà ce que ça donne avec toutes les loupes ouvertes en même temps sans appliquer la technique. Et lorsque j'applique la technique des micromodulations et que j'active tous ces plugins ici, je vais activer ça et ça, on en reparlera dans un instant également. Voilà ce que donne ma loop, mes loops mélangées. Ok, donc vous voyez qu'il y a un swing, un truc qui fait
qui est beaucoup plus vivant, swingé, intéressant et beaucoup plus produit. Ça rejoint ce que je vous expliquais dans le tutoriel d'Angésique, à savoir qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser des éléments tout nus comme ça. Je vais remuter ça. On a un groove tout à fait basique à la double croche qui fait tchiki 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 tchiki. Tchiki 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 tchiki, qui est, si vous voulez, pourquoi pas, ça peut fonctionner de temps en temps, mais enfin ça sonne amateur, ça sonne trop droit, ça sonne non travaillé, non produit. Okay, donc justement, cette technique de micromodulation vous permet d'injecter de la vie dans les grooves. Et par exemple, avant de vous expliquer le fondement de la technique, je vais appliquer sur 2 de ces loops. Par exemple, on va les mettre en solo, tiens, celle-ci. Je voudrais vous montrer déjà qu'avec des outils qu'on appelle les transient designers, qui a priori ne sont pas faits pour ça, mais enfin vous pouvez déjà changer pas mal le groove, notamment en réduisant le sustain. Donc je vous montre ici transient designer de chez SPL, et vous voyez que si je laisse ma loupe normale, elle est comme ça. Et en réduisant ce qu'on appelle le paramètre sustain, la tenue, donc en réduisant ce potard, je vais faire changer pas mal le groove de ma loupe déjà. Vous voyez, donc ça devient tout de suite beaucoup plus house, voilà, beaucoup plus sec. Et c'est quelque chose que vous pouvez souvent tenter sur des loops, lorsque vous utilisez des loops du commerce, c'est tenter d'ouvrir un transient designer ou un envelope shaper, comme ils appellent ça dans Cubase, et de baisser le paramètre sustain ou de l'augmenter selon le cas. Mais enfin, en général, baisser ce paramètre sustain, ça donne une loupe beaucoup plus sèche et beaucoup plus groovée. Vous pouvez jouer avec le paramètre attaque, mais enfin, c'est surtout le sustain qui compte. Donc j'ai fait la même chose. Je vais la mettre en solo sur l'autre loop ici, avec toujours ce même plugin. Donc je vous fais écouter avec et sans. Donc sans, ça donne ça. Ok, donc ça c'est juste quelque chose qui enlève de la tenue et qui par conséquent change pas mal le groove et donc change pas mal l'intention de ces boucles. Ok. Alors évidemment, hein, avant d'attaquer la technique à proprement parler micromodulation, n'oubliez pas de spatialiser vos loops, parce que si je vous fais jouer la même chose, surtout quand vous mélangez un certain nombre de loops comme ça, si vous écoutez vos loops toutes placées au centre, eh bien, il y a de fortes chances que ça soit le bazar. Je vous simule ça. Donc, je remets tout le monde plein centre, plein milieu. Hop là. Voilà. Voilà, tout se mélange, tout se marche sur les pieds. Et je vais vous les spatialiser au fur et à mesure pour que vous entendiez ce qui se passe lorsqu'on spatialise des loops. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus intéressant et ça se marche beaucoup moins sur les pieds. Okay, pour autant, ça reste assez rigide, assez sec et c'est toujours le tchic 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 tchac tchac tchic tchac tchac tchac. Voilà, bon, donc et ça, ce côté-là, on va l'enlever en utilisant cette technique des micromodulations sur ces loops. Alors, je vais mettre en solo le shaker pour commencer et de quoi s'agit-il exactement?